Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Pas de série ni de Marvel cette semaine, mais pas d'inquiétude, j'ai quand même beaucoup de news qui pourraient vous faire plaisir. Vous le savez peut-être, le dernier album d'Adele, intitulé 25, date de 2015. Depuis, elle a fait beaucoup de tournées. Adele est du genre à se protéger beaucoup des médias et on voit très peu de sa vie privée dans les tabloïds. Du coup, selon les rumeurs, elle aurait commencé à travailler sur cet album dès 2018. Depuis ça, c'était malgré tout beaucoup de rumeurs, de maladies, de problèmes de cordes vocales comme elle a pu avoir par le passé. Bref, toutes les rumeurs sont allées bon train puisqu'on n'avait aucune nouvelle de la chanteuse. Et puis soudainement, un vendredi 1er octobre 2021 sont apparus un petit peu partout dans le monde des banderoles avec écrit 30 dessus et sans aucune autre information. Adele est connue pour intituler ses albums en fonction de l'âge auquel elle a commencé à écrire les chansons qui y figureraient. C'est pour ça qu'on a 19, 21, 25 et maintenant potentiellement 30. Aucune annonce n'a été faite depuis vendredi, la date d'apparition de ces billboards, que ce soit par Adele, par son équipe ou même par une autre marque qui serait responsable de ce coup de pub. Les rumeurs vont toujours bon train et évidemment les internautes ont trouvé un post d'Adele de mai 2019 où elle avait intitulé son nouvel album, donc le prochain, qui n'est toujours pas sorti, en l'appelant 30. Beaucoup de gens n'ont aucun doute sur le fait que ce soit Adele derrière ces grands panneaux. Malheureusement on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'on devrait avoir des nouvelles très bientôt. Deuxième info musique, la line-up du halftime show du Super Bowl 2022 a enfin été annoncée et cette année encore, on aura le droit à une line-up multiple. Si vous ne connaissez pas, parce qu'au final c'est pas du tout notre culture, le Super Bowl c'est la finale du championnat américain de football américain. C'est aux États-Unis l'événement de l'année, connu même à l'international, mais surtout pour deux choses autres que le sport. Numéro 1, le prix exorbitant des spots publicitaires pendant ce halftime show, puisque c'est le moment de l'année où chaque pub vaut son pesant d'or. Et deuxièmement, le concert de la mi-temps, qui est toujours tenu par une ou plusieurs stars internationales. C'est parmi les plus grands honneurs pour un artiste américain, et pas que, d'être appelé pour faire le halftime show du Super Bowl. On a eu notamment, pour ne citer que Michael Jackson, Bruno Mars, Patti LuPone, etc., etc. La liste n'en finit plus depuis 1966. On a eu pour les années précédentes des featurings incroyables, avec notamment les Red Hot Chili Peppers et Bruno Mars, ou encore la réunion des Destiny's Child lors de l'année de Beyoncé. Et cette année, c'est un retour d'énormes featuring, puisqu'ensemble, sur la scène, au mois de février prochain, seront Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige et Snoop Dogg. L'info a été diffusée jeudi par Pepsi, l'éternel sponsor du Super Bowl. Et cette année, il aura donc lieu dans la nuit du 13 au 14 février pour nous, aux alentours de 3h du matin. Et oui, comme tous les ans, ça tombe un lundi matin pour nous. Et j'en suis désolée si vous devez prendre votre journée. Vous vous souvenez certainement de Gladiator, le péplum emblématique de l'année 2000 réalisé par Ridley Scott. Eh bien Gladiator 2 est prévu et en cours de réalisation actuellement. Ridley Scott s'est prononcé à ce propos cette semaine en pleine promotion pour son nouveau film House of Gucci. Il y avait déjà des rumeurs depuis la sortie de Gladiator tellement le film a été un succès planétaire. Il a récolté 5 Oscars et engrangé plus de 460 millions de dollars au box-office. Pour les années 2000, c'est énorme. Au scénario du deuxième opus, on retrouverait Peter Craig, qui est responsable du scénario des 2 premiers films Hunger Games, ainsi que du très attendu The Batman. Et enfin pour aujourd'hui, 2 adaptations littéraires qui ont été confirmées et pour lesquelles on commence petit à petit à avoir des infos. Le best-seller de 2019, Red, White and Royal Blue, va connaître son adaptation. Il a eu un énorme succès à sa sortie en 2019 et il a connu un deuxième succès pendant la pandémie, grâce notamment à TikTok et plus précisément à BookTok, qui est la section de fervents lecteurs de TikTok. Et ce qui est intéressant, c'est que l'adaptation en film, donc le scénario, va être écrit par le dramaturge Matthew Lopez. Ce nom ne va certainement parler qu'aux fans de théâtre dans la salle, et je sais que vous êtes très peu nombreux. Matthew Lopez, c'est celui qui a gagné cette année le Tony Award pour la meilleure pièce. Le Tony Award, c'est l'Oscar, mais du théâtre. Et c'est le premier latino de l'histoire des Tony Awards à remporter ce prix. L'histoire du livre qu'il va adapter pour les studios Amazon, c'est le trope classique du enemies to lovers. Si vous avez été parmi ceux qui traînaient sur fanfiction.net, ce thème ne vous est pas inconnu, mais je vais vous faire un rapide résumé. On a d'un côté Henry, descendant de la couronne anglaise, et Alex, qui est le fils de la présidente de la République aux États-Unis. Ces 2 protagonistes ne s'entendent vraiment pas, et avec l'engouement et l'omniprésence des réseaux sociaux, ça prend très vite une telle ampleur qu'on est à 2 doigts de l'incident diplomatique entre les 2 pays. Alex et Henry doivent donc feinter et forcer une bonne entente, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui va finalement petit à petit évoluer en réelle relation. Le plot paraît être une histoire d'amour très simple, mais c'est la façon dont a été représentée une relation homosexuelle et tous les enjeux de représentation et également politique que ça peut encore avoir dans les années actuelles, là où c'est quand même plus accepté qu'il y a 10, 20, 30 ans, et c'est ça qui a fait de cet ouvrage un succès.
Deuxième adaptation, et d'une romance encore une fois, je vais vous parler de Float de Kate Marchant. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, et ça me fait vraiment très sourire, c'est que le film a été casté. On retrouve d'ailleurs dans le rôle principal masculin Robbie Amell. Pour tous les fans de Arrow dans la salle, c'est votre moment. Et là où cette adaptation peut vous sembler très étrange, c'est que le livre n'a pas encore été publié. Float, c'est une œuvre qui nous vient tout droit de Wattpad, la plateforme canadienne qui est considérée comme le fief des auteurs de fanfiction en tout genre, qui sont plus ou moins douteuses en fonction de là où vous traînez. Et pour vous donner une idée du succès de cette œuvre, la page de Float cumule actuellement près de 26 millions de lectures. Ce qui explique très certainement son adaptation et format papier sous forme de roman, et en même temps au cinéma. Il y en a peut-être eu d'autres entre-temps, mais personnellement j'ai jamais entendu parler d'une autre fanfiction qui a été adaptée de cette façon. Enfin si, j'ai entendu parler d'une et une seule, et c'est une œuvre que vous connaissez très bien, qui a terminé en succès planétaire dans une trilogie de films. Si vous ne le saviez pas, ce sera le fun fact du jour, 50 Shades of Grey est de base adapté d'une fanfiction sur Bella et Edward de Twilight. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère qu'au moins une de ces annonces vous a hypé ou au minimum intéressé. J'espère que vous passez un excellent début de semaine. Comme d'habitude, on se retrouve toute la semaine sur Twitch, vous avez tous les liens en barre d'infos. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau Pop Socket. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao!